الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحباب الكرام, aujourd'hui on a rendez-vous avec un thème qui est l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Kahf Al-mal wal-banoun zinatul hayatid dunya. Allah ta'ala il a dit les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Et ne connaît la valeur des enfants que celui qui en a été privé. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder des enfants pieux à toute personne qui n'en a pas eu jusque-là. Celui qui n'a pas eu d'enfant, qui n'en a jamais eu, et qui a fait les causes et qui est parti consulter des médecins, cette personne-là, et quand je dis cette personne-là, je parle surtout de qui? Des femmes. Ces femmes-là, leur plus grand rêve, c'est de tomber enceinte, d'avoir un enfant et de le voir grandir. Ne serait-ce qu'un seul enfant. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran que les enfants sont une hiba, un don, un cadeau de sa part, Jalla fi'ula. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Lillahi mulku as-samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha, inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il fait don. Regardez bien, les enfants sont donc un don. Il fait don de filles à qui il veut. Et il fait don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles. Et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est omniscient, omnipotent. Il est alim, il est qadir. N'est-ce pas? Il est qadir ala kulli shay. Toute personne qui n'a toujours pas d'enfant jusque-là, patientez, placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et sachez une chose. Et gardez-le bien en tête. C'est qu'Allah il est hakim, il est sage. Également, il est alim, il connaît ta situation. Et il est qadir ala kulli shay, il est capable de toutes choses. Si tu as en tête qu'il est sage, c'est-à-dire qu'il sait quand il faut donner et quand il faut priver. Si tu sais qu'Allah a la connaissance parfaite de toutes choses et qu'il est capable de tout, sois serein et patiente. Allah Ta'ala t'accordera bi'idhnillah cet enfant quand il le faudra. Bi'idhnillah. Et comme on l'a dit, les enfants sont un don d'Allah. Et quand Allah il nous donne des cadeaux, ben qu'est-ce qu'on fait? On est reconnaissant. N'est-ce pas? On est reconnaissant. Et ash-shukr, shukr al-ni'am, la reconnaissance face au bienfait, passe par 3 stades. Shukr al-qalb, wal-lisan, wal-jawarih. N'est-ce pas? On remercie Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur. D'accord? Comment par le cœur? En ayant la certitude que ce bienfait vient d'Allah. Il ne vient que de lui, Jalla fi'ula. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Il nous a comblé de bienfaits. Jalla fi'ula, n'est-ce pas? Donc quand on a un bienfait, on remercie Allah déjà par le cœur, en reconnaissant que ce bienfait il provient de lui. Deuxièmement, par la langue, en disant en abondance Alhamdulillah. Et troisièmement, par la mise en pratique de Ash-Shukr. Mais comment? Comment ici, on peut remercier Allah pour le bienfait des enfants de manière pratique? C'est en leur donnant une bonne éducation. C'est en leur donnant une bonne éducation. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dans le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous êtes tous des bergers, vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Et prenez donc garde, cher papa, ainsi que vous, chère maman, de ne pas faire en sorte que le jour du jugement, vos enfants soient vos adversaires. Comment mon enfant peut être mon adversaire? J'ai délaissé mes responsabilités face à mes enfants. J'ai négligé leur éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i selon Anas,
Il a dit Allah, le jour du jugement dernier, interrogera chacun concernant ses responsabilités. Écoutez, Allah, il vérifie. Allah, le jour du jugement dernier, interrogera chacun concernant ses responsabilités. A-t-il préservé leurs droits ou bien l'a-t-il délaissé? Au point qu'Allah interrogera l'époux concernant sa famille. On sera donc tous interrogés. Préparons-nous pour ce jour. Préparons-nous pour ce jour. Il est malheureux de dire qu'au jour du jugement, il est possible, j'ai bien dit, il est possible que certains parents se voient être parmi les perdants Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? À cause de cette grande négligence. À cause du fait d'avoir abandonné leurs enfants. Pourquoi? Parce que ces derniers n'avaient pas le temps pour leurs enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Ma'qal ibn Yasar qui est rapporté par Bukhari et Muslim, écoutez attentivement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout homme à qui Allah a confié la gestion des intérêts d'un groupe, s'il meurt alors qu'il trompe ses administrés, Allah lui interdit le paradis. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en protège, dites Amin. Qu'Allah nous facilite d'être à la hauteur de cette responsabilité. Qu'Allah nous donne la force de bien éduquer nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit un souci que l'on vit avec jusqu'à rencontrer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Toi qui as négligé ce que tu as de plus cher, à savoir tes enfants. Toi qui négliges ce grand capital que tu possèdes. Toi qui ne leur apprends rien d'utile, ni des sciences de dunya, ni des sciences de din. Tu es en train de tromper, de trahir tes enfants. Et comment peux-tu trahir les êtres qui te sont le plus chers? Malheureusement, beaucoup de parents négligent leurs enfants sous prétexte qu'ils sont occupés au travail. Et ils ne savent rien au sujet de leurs enfants. Où est-ce qu'il est? Qui il fréquente? Qu'est-ce qu'il écoute? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il voit? Ils n'en savent rien. Et l'enfant mesquin se retrouve perdu. Et se retrouve perdu où? Dans al-shahawat wa dhunub wal ma'asi. Il se retrouve perdu, abandonné dans les passions illicites. Pourquoi? Il n'y a plus d'éducateur au-dessus de lui. Il a été livré à lui-même à cause de parents malheureusement qui sont irresponsables, qui l'ont délaissé parce qu'ils étaient trop occupés. Mais en vérité, c'est parce qu'ils sont trop égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce sont des parents qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et sachez une chose, vous les parents, sachez que si votre enfant ne trouve pas ses repères à la maison, c'est-à-dire sur vous deux, il ira les chercher ailleurs. Il ira les chercher ailleurs, soyez-en sûrs. S'il ne voit pas al-qudwa, l'exemple à la maison, il va chercher ses modèles ailleurs. Ailleurs. Ou dans la rue, dans la cité, dans les mauvais endroits. Certaines mamans, malheureusement, j'ai bien dit certaines pour ne pas généraliser, leur seul souci, c'est le shopping, les achats, le centre commercial, la mode, les réseaux sociaux, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Elle vit dans une bulle. Et son enfant, quand il fait un peu de bruit, oh, t'es bruyant, tiens, prends la tablette, regarde un dessin animé. On ne veut pas confronter les problèmes, hein? N'éduquons nos enfants correctement. Non, on s'en débarrasse. Prends le téléphone, joue. Ça y est, t'avais regardé des dessins animés, va te brosser les dents, va dormir. Il a prié, il n'a pas prié, c'est pas grave. Même les devoirs à l'école, malheureusement, il n'y a pas de surveillance. On ne sait même pas comment il se comporte notre enfant à l'école. Des fois, ils ont un choc, ils sont convoqués par la directrice ou le directeur, et on leur dit quoi? Ton enfant, c'est un grand voyou. C'est un bandit. Et le père et la mère, ils sont choqués. Et qu'est-ce qu'ils font malheureusement? Et ça me fend le cœur, wallah, et ça me fait mal au cœur. C'est que l'enfant, il a 15-16 ans, on le ramène à l'école, chez le prof, le mu'allim, on lui dit s'il te plaît, j'arrive plus avec lui, essaye. Mais t'étais où avant? Tu t'es réveillé quand il a 15 ans? Tu étais où avant? Non, mais je voulais qu'il profite de son enfance. Qui t'a dit qu'on ne veut pas qu'il profite de son enfance? Qui profite, mais avec un équilibre. Nourrit son corps et son âme. Nourrit les deux. Ne nous voilons pas la face. Affrontons plutôt la réalité, soyons objectifs. Il serait injuste de toujours remettre la faute sur les autres. Toujours c'est à cause des autres, c'est pas à cause de moi. C'est à cause du système, c'est à cause de l'école, c'est à cause. Et toi, dans tout ça, t'es où? C'est à cause de tout le monde sauf toi. Chacun d'entre nous doit ressentir une part de responsabilité envers la communauté, et en particulier envers les enfants. Combien d'entre eux, malheureusement, sont tombés dans l'alcool, n'est-ce pas? La drogue. Malheureusement, beaucoup de nos enfants, c'est eux qui tiennent les barreaux derrière les prisons, malheureusement. N'est-ce pas? Leur mère qui pleure au parloir. C'est qui? C'est un Mohammed, c'est un Abdullah.
wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Imaginez que les compagnons radiyallahu anhum seraient parmi nous. Serions-nous fiers de montrer nos enfants? On dit Abu Bakr radiyallahu anhu, on lui dit Ya Abu Bakr, regarde mon fils. Allez, parle mon fils. Et Abu Bakr lui dit qu'est-ce que tu connais? Il dit je connais tel genre de foot, tel chanteur, telle émission, tel clip, telle chaîne, Netflix, Gulli. Et après, tu connais quoi d'autre? Le Coran, le Sunna, le Sunan. Qu'est-ce que tu connais du dîn d'Allah? Vous imaginez un petit peu? Ça déchire le cœur. Ça déchire le cœur aujourd'hui de voir à quel point on a délaissé cette responsabilité. On l'a délaissée. Après, les parents qui ont fait les efforts, qui ont fait le nécessaire et qui ne voient pas de résultat, sache qu'Allah Ta'ala ne te jugera pas sur le résultat, mais il te jugera sur le travail. As-tu fourni le travail nécessaire pour qu'il soit sur la bonne voie ou pas? Nuh alayhi salam, son fils, il est mort sans avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Est-ce que Nuh alayhi salam, il n'a pas fait son travail? Il a fait son travail, n'est-ce pas? Donc, retiens, Allah ne te juge pas sur le résultat. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide les cœurs. Mais toi, tu dois œuvrer, tu dois faire les causes pour que ton enfant soit un modèle. Il soit béni là où il se trouve. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit dans Sourate Al-Tahrim, Sourate 66, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, en commentant ce verset, a dit « Apprenez à vos enfants et éduquez-les par les moyens qui les protégeront du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Tout être humain a besoin de nourrir son corps, n'est-ce pas? N'oubliez jamais que dans votre corps, il y a une âme. Et cette âme a besoin de nourriture. Elle a besoin de Qala Allah, Qala Rasulullah. Elle a besoin du livre d'Allah. Elle a besoin de le lire, de le méditer, de poser ses yeux dessus, de l'écouter, de le mettre en pratique. À présent, très rapidement, sachant qu'il y a encore des intervenants derrière moi, très rapidement, voyons un certain nombre de points, un certain nombre de principes tirés du Coran, de la Sunna et des paroles de nos savants, afin d'apprendre comment éduquer nos enfants et qu'ils soient des modèles. Alors, premièrement, et je m'adresse là bien sûr aux parents, pour éduquer ton enfant, numéro 1, il faut ad-du'a. Ad-du'a que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des choses. C'est que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il guide ton enfant. On dit toute la journée, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, n'est-ce pas? C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Et bien il va falloir que tu demandes, mon frère ainsi que ma soeur, le secours et l'aide d'Allah pour l'éducation de tes enfants. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours où ça va trop vite, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend tout le temps aujourd'hui. On dit les enfants d'aujourd'hui sont speed. C'est vrai ou pas? Nous, quand on a grandi, il n'y avait pas Internet. Le téléphone portable, le premier, c'était un truc comme ça, c'était une matraque. Il était grand, il n'y avait même pas Internet. Vous vous rappelez ou pas? On l'a eu au lycée. Certains, ils étaient à la fac. Aujourd'hui, les enfants, ils n'imaginent pas que nous, on a connu une époque sans Internet, sans YouTube, sans Google. Et ils savent manier les réseaux sociaux, les smartphones, les tablettes, dès leur jeune âge. Le petit, il a 2 ans, il sait déjà faire ça, prendre une photo, il sait tout faire. C'est vrai ou pas? Ça va très vite. Et c'est pour ça, il faut toujours rechercher le secours et l'aide auprès d'Allah. Ya Rab, cette affaire, elle est grande, elle me dépasse, mais tu es capable de tout. Parlez avec Allah, plaignez-vous à Allah, demandez-lui son assistance. D'accord? Et bien sûr, quand on fait dua, on demande à Allah qui guide nos enfants, mais attention, toujours avec l'ikhlas, avec la sincérité. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas que mon enfant soit pieux pour que je dise aux gens, t'as vu quand même, j'ai réussi ou pas? J'assure ou j'assure pas? À vous, je cartonne. Hein? Allez, blague, récite. Je prends un enfant comme ça pour me vanter. Attention, il faut toujours ça. Il faut toujours quoi? Qu'il y ait l'ikhlas, la sincérité. On n'éduque pas nos enfants pour que les gens disent de nous. Non. C'est pour qu'il y ait un prière quand on rencontre Allah,
on est content de la récompense qu'il va nous attribuer pour ces sacrifices. Également, je ne vais pas trop m'attarder sur tous ces points car il y en a beaucoup. Leur enseigner très rapidement la langue arabe et les lier et les attacher à la langue arabe. Vous remarquez une chose, les Portugais parlent à leurs enfants en portugais, les Indiens en indien, les Turcs en turc, etc. Nous, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est chemin. Ils vont dire je suis un blédard. Subhanallah. C'est la langue du Coran. C'est la langue que le Nabi sallam, que le prophète sallam a utilisée. Allah tabarak wa ta'ala dit inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez en langue arabe. Il y a même certains savants qui disent que c'est obligatoire d'apprendre la langue arabe. Donc, insistez sur le fait que l'enfant lise l'arabe, parle arabe, même s'il va parler ton dialecte. S'il parle le littéraire, c'est très bien, mais au moins ton dialecte. Habituez-le à parler la langue arabe. Pourquoi? Parce que quand il va maîtriser la langue arabe, il aura déjà le premier outil pour rentrer, apprendre la religion. La religion, ahbab al-kiram, beaucoup de gens pensent qu'on peut faire talab al-ilm en français. Vous faites fausse route. Si tu veux apprendre l'ilm al-shar'i, il te faut impérativement la langue arabe. Tant que tu as la langue française, tu es devant un handicap. Pourquoi? Vas-y, dis-moi s'il te plaît, toi qui as acheté Bukhari et Muslim dans les librairies islamiques, le commentaire du hadith, tu le ramènes d'où? Le sharh. Tafasir al-ayat. Ou bien l'ahkam al-shar'iyya. Tout ça, tu as besoin et tu n'as pas le choix. Tu dois passer par la langue arabe. En français, tu vas trouver des rappels. Mais si tu veux de la matière consistante, il te faut cet outil qui est l'arabe. Donc si toi, tu as loupé le train quand tu étais petit et tu n'as pas appris l'arabe, fais pas louper le train à ton enfant. Fais pas louper le train et puis il n'est jamais trop tard pour que toi aussi tu t'y mettes. Jamais. Je me rappelle, quand dans mon parcours, jusqu'à maintenant j'étudie, mais il y a près peut-être 8-9 ans, il y avait un papa avec moi qui avait plus de 50 ans. Et il apprenait avec lui. Il n'y a pas de honte. Dites pas, mais attends, je vais démarrer à cet âge-là, j'apprends l'alphabet. Il n'y a pas de honte. La honte, c'est de rester comme ça et ne pas vouloir apprendre. Après avoir parlé de la langue arabe, également, ahbab al-kiram, il y a l'importance de lui enseigner ilm al-aqida, une croyance saine. C'est que l'enfant comprenne que c'est un musulman, que ce musulman il est là pour servir son Seigneur Jalla fi'ala, qu'Allah tabarak wa ta'ala il nous a créé pour l'adoration, que tout provient de lui, que c'est lui le maître, c'est lui qui administre, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Qu'on attache leur cœur à Allah, musabbib al-asbab, et qu'on n'attache pas leur cœur aux causes. Sinon on va faire d'eux des musulmans fragiles. Il faut qu'on attache leur cœur à Allah, on leur enseigne qui est Allah, ses noms, ses attributs. On lui dit, regarde, Allah, c'est Al-Qadr, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Sittir, Al-Tawwab. Et chaque nom, je lui explique. Ça veut dire ça, mon fils. Ça veut dire ça, ma fille. Et je l'accompagne pour qu'ils connaissent son maître. Mais les enfants, aujourd'hui, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, on lui dit, prie. Il ne sait pas pourquoi prier. Pour qui prier? Il voit juste des robots à la maison qui font des gestes sans des explications. Donc, il faut des explications. Une croyance saine. Lui dire aussi de faire très attention à ne pas adorer autre qu'Allah, lui parler de la notion du shirk, d'accord, que ce soit shirk akbar ou shirk asghar, comme al-riya, de lui parler de l'importance d'observer les commandements d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec qui? Avec Abdullah ibn Abbas, quand tu vas dire ihfadillah yahfadk, n'est-ce pas? Il était enfant et il lui enseigne, et il prend du temps pour lui enseigner, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Donc leur apprendre la religion, leur apprendre les 5 piliers de l'islam, Arkan al-Iman, les piliers de la foi, leur apprendre les ad'iyah, les sunan, dire ça quand tu te réveilles, quand tu mets un vêtement neuf, quand tu sors de chez toi, quand tu fais ceci, quand tu as un souci, etc., etc. Il faut que l'enfant il grandisse dans un bain de dîne. Et pour que l'enfant mette en pratique ça de manière efficace, ben, il faut qu'il voit des exemples, des modèles à la maison. Si moi je lui dis prie toute la journée, je prie jamais, je ne suis pas crédible. Si moi je lui dis mon fils, ouvre le Coran, je l'ouvre jamais, je ne suis pas crédible. Il faut qu'il voit de ses yeux des modèles, des exemples, que je dis, mais je fais. Je dis, mais je fais. La prière, très rapidement. L'inciter à faire la prière à partir de l'âge de 7 ans, comme dans le hadith, petit à petit.
je le félicite, je lui ramène un petit cadeau, je le motive, d'accord? Je lui fais aimer ça, je lui dis Masha'Allah, ok? Et puis petit à petit comme ça, je prends sa main et je l'accompagne. Et à chaque fois, en le félicitant, lui, il a envie de faire quoi finalement? Envie de plaire à papa et maman, n'est-ce pas? Et puis je l'accompagne. Tu viens, on va faire la prière. Si un jour il ne veut pas, il est petit, mais bel hikmah, doucement, avec sagesse, on essaye de lui faire aimer la salat. D'accord? Et donc je vais lui expliquer la salat, c'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je dialogue avec Allah. Le moment où je suis le plus proche d'Allah, c'est quand je suis prosterné. Ma récompense en faisant la prière, c'est ça. C'est comme s'il y avait un fleuve dans lequel je me lavais 5 fois par jour. Et voilà, je lui résume les choses petit à petit. D'accord? L'imam Ahmed rahimahullah, il disait, ma mère m'a appris le Coran alors que j'avais 10 ans. Elle me réveillait longtemps avant le fajr. Écoutez bien, elle me réveillait longtemps avant le fajr, réchauffer de l'eau pour faire les ablutions, et je prie avec elle ce qu'Allah a voulu qu'on prie ensemble. Ensuite, elle m'emmenait à la mosquée pour salat al-fajr en pleine nuit, alors qu'il faisait froid à Bagdad. Et la mosquée se trouvait loin, et elle m'attendait jusqu'au zénith, jusqu'à Zawal, subhanallah, pour que j'apprenne les sciences chez les savants dans cette mosquée. Et lorsque j'ai atteint l'âge de 16 ans, elle me préparait des bagages, puis elle m'a dit, pars en voyage pour apprendre le hadith, car l'apprentissage du hadith équivaut à une immigration dans le sentier d'Allah. Elle a fait une invocation, elle a dit, Astaudi'aka Allah alladhi la tudi'u wada'i'ahu. Et elle lui a inculqué l'importance de la religion. Il est donc parti à la Mecque, Médine, Sana'a, il a rencontré des savants à son époque, jusqu'à ce qu'il est devenu lui-même un imam. Il n'est pas le seul, l'imam Shafi'i, rahimahullah. L'imam Shafi'i qui était une pointure en ilm. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah. À l'époque d'ailleurs, quand les écoles ont apparu, on avait l'école du Hijaz et l'école d'Irak. Il y avait Abu Hanifa ici, et de l'autre côté, il y avait l'imam Malik, rahimahullah al-Jami'a. Enfin, voilà, ils ont valorisé le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a utilisés et les a honorés. Bien sûr, tu n'oublieras pas de te concentrer sur quoi? L'apprentissage du livre d'Allah, pour toi et pour ton enfant. D'accord? Le prophète il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné aux autres, rapporté par Bukhari, rahimahullah, selon Uthman, radiyallahu anhu. D'accord? Également, après avoir parlé du Coran, bien sûr, comme je vous ai dit, mon temps ne me permet pas de donner le droit à chaque point, c'est pour ça que j'essaie de survoler. Lui apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui apprendre qui était Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'enfant, il connaît Spider-Man, Superman, il connaît tout ce qu'il y a à la télé, mais il ne connaît pas Nabi Hassan, il ne connaît pas sa date de naissance. Il ne sait pas c'est qui Amina, il ne sait pas c'est qui Halim al-Sa'adiyya, il ne sait pas c'est qui Waraq ibn Nawfal. Dans la Sira, il ne connaît rien. Il ne connaît pas Saad ibn Mu'ad, il ne connaît pas Uthman ibn Affan, il ne connaît pas de nom. Il ne sait pas c'est quoi Badr, il ne sait pas c'est quoi Uhud al-Khandaq, il ne connaît pas Khaybar. Parle avec ton enfant, prends-le petit à petit et enseigne-lui la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, les noms des compagnons. Tu sais, quand tu prends ton enfant et que tu lui parles d'Omar al-Khattab radiyallahu anhu, ou Hamza, ou Abu Huraira, ou Aïcha radiyallahu anha, ou Abu Sa'id al-Khudri, ou Bilal radiyallahu anhu, et que tu développes un petit peu avec lui sa biographie, ça laisse des traces dans les cœurs. Ça laisse des traces. Mais les enfants, ils ne connaissent pas les compagnons. Ils connaissent les joueurs de foot, tout, même les remplaçants, tout sur les joueurs de foot. Ils connaissent les acteurs de A à Z. Sur Instagram, ils connaissent tous les noms des gens que toi, tu ne peux même pas imaginer qu'ils existent. Sur Snap, pareil. Ils connaissent les pronostiqueurs. Ils connaissent tout. Mais les compagnons, Sahaba, ils ne les connaissent pas. Habituez aussi les enfants, rapidement et très tôt, au véhicule. Afkar al-sabah wal-masa. Il sort le matin, dit l'afkar. Je ne les connais pas, Habib. Tu lui fais écouter. Et ils apprennent très, très, très rapidement, les enfants. N'est-ce pas? Les enfants, ils apprennent très vite. Tu lui fais écouter ça plusieurs fois, ça y est, c'est par cœur. Le matin, tu lui dis juste Afkar al-sabah. Oh non, à l'école, il est dit. Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, Afkar al-masa. De s'habituer à toujours évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On lui enseigne également les bons comportements, l'adab, adab al-akli, adab al-ta'am. Le bon comportement quand on mange, je mange avec la main droite, de ce qui est devant moi, je dis bismillah, etc., etc. Le bon comportement quand je bois, quand je m'habille, quand je dors, si jamais j'ai un beau rêve, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, si je vois un cauchemar, il faut lui enseigner les adab, adab al-isti'dhan, la demande de permission. Il faut que le petit, tu le nourrisses de quoi? De la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, et ça c'est très important, le bon comportement. Le bon comportement, il faut que tu enseignes à ton enfant c'est quoi l'akhlaq, al-tayyib al-hasana fi dinillah. C'est quoi le bon comportement en islam? Et donc tu vas te concentrer sur cela.
sur la bonté, sur le respect d'autrui, le respect des adultes, ne pas parler fort, demander la permission. Il faut que tu insistes sur le bon comportement. D'accord? Ne pas habituer son enfant à être un capricieux, insatisfait, en lui donnant absolument tout jusqu'à en faire des pourris gâtés. Non. Également, leur éviter par tous les moyens ce qui peut corrompre leur comportement. Ce qui peut corrompre leur comportement. Donc pour ça, quand même avoir une bonne vigilance sur ce qu'ils regardent. Que ce soit sur Internet, à la télé, les réseaux sociaux, etc. Aussi que les parents évitent de se disputer devant les enfants. Ne pas exagérer dans le fait de toujours mettre l'enfant fautif. Apprendre à avoir de la rahma avec l'enfant. De temps en temps, je ferme l'œil, je fais comme si de rien n'était. Je dialogue beaucoup avec mon enfant, même si ça me fatigue. Je demande à Allah et je dialogue énormément. Et le dialogue, il a été délaissé dans beaucoup de familles. Dès qu'on craque, on dit allez, vas-y, c'est bon, vas-y, à 18 ans, de toute façon, je t'ouvre la porte et j'ai plus rien à faire avec toi. Et ça, je l'ai déjà entendu de mes oreilles, malheureusement. Ne pas exagérer dans les éloges. Ne pas le critiquer tout le temps et ne pas aller dans l'autre extrême. C'est toute la journée, je lui fais des éloges, il est irréprochable, c'est un ange. Faire attention à ce point. Aussi que vous vous asseyez en tant que père et mère avec vos enfants et que vous discutez. Quand ils s'assoient à la maison ensemble, chacun il a un écran. Le papa il a un écran, la maman un écran. Tout le monde en a un. Il n'y a pas d'échange, il n'y a plus de dialogue. Même quand ils mangent ensemble, j'ai reçu un message, j'ai reçu un email, j'ai reçu un SMS. S'il vous plaît, ne laissez pas la jeunesse de vos enfants partir comme ça sous votre nez sans que vous ayez profité de vos enfants. Profitez d'eux. Dialoguez, passez du bon temps avec eux. Apprenez à sortir avec eux, à rire avec eux, à les écouter. Et j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo sur le harcèlement. Il y a des enfants qui se font harceler ou qui sont harceleurs et les parents ne sont pas au courant parce qu'ils ne parlent pas avec leurs enfants. Aussi, soyez juste envers vos enfants. Si vous en avez plusieurs, vous amenez un cadeau, attention à ne pas être injuste. Également, veillez à ce que vos enfants, veillez, ça c'est le dernier point, leur donner une bonne éducation avec beaucoup de sagesse et d'user d'intelligence dans cet art. Et pour cela, il faut que tu sois un exemple. Tu veux que ton fils fasse ceci et cela, fais-le d'abord. Tu veux qu'il soit pieux, sois pieux. Tu veux qu'il soit un exemple, sois un exemple. Commence-toi afin de donner envie à ton fils, à ta fille de te ressembler. Sache que ton enfant a besoin d'un modèle à suivre, à imiter. Et le premier modèle qu'il voit devant lui, c'est son père, sa mère. Il va l'imiter même s'il a 3 ans. Il voit son père fumer, il voudra un jour faire comme lui. Il voit son père faire n'importe quoi, la mère pareil, il va suivre. La mère dure éduquera des enfants durs. La mère qui regarde le haram fera que son fils regardera. Et si elle dit à son enfant tourne le visage, alors qu'elle regarde, l'enfant regardera. Et il ne trouvera pas crédible l'ordre de ses parents. Ahbab el-Kiram, les enfants, c'est une partie de nous et il faut à tout prix qu'on les préserve. Et pour cela, Ahbab el-Kiram, on se concentre beaucoup sur le dua, le dialogue et regardons encore une fois tout ce que notre religion nous a enseigné afin de bien les encadrer, de leur placer les balises. Qu'Allah tabarak wa ta'ala protège nos enfants. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir bien les éduquer. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.